Si je vous dis que c'est en partie grâce à une bactérie que nous en sommes là aujourd'hui. Vieille de plus de 3 milliards d'années, elle est encore présente sur Terre. Son nom, eh bien, c'est la cyanobactérie. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de cet organisme-là qui a changé notre planète, la rendant propice au développement de la vie. Et c'est cet organisme-là qui va me servir de première culture. Je vous explique tout. On remonte il y a environ 3,5 milliards d'années. À l'époque, la Terre, c'était pas franchement la vie de rêve. Pas d'oxygène, des océans chauds, acides et une atmosphère irrespirable. Et pourtant, dans ce climat de l'enfer, la vie est apparue sous forme de petites cellules simples que l'on appelle les prokaryotes. Ce terme signifie littéralement en grec ancien avant noyau, c'est-à-dire des cellules qui ne possèdent pas de noyau contrairement aux cellules eucaryotes. Parmi elles, il y a la cyanobactérie. Alors vous allez peut-être me dire, mais pourquoi cyano? Eh bien ces cyanobactéries sont nommées ainsi car elles possèdent un petit truc en plus, qui est la chlorophylle. Mais c'est grâce à la présence d'un autre pigment qu'elle tire ce nom. Ce pigment, c'est la phycocyanine. Donc cette phycocyanine a une teinte bleutée, d'où le terme cyanobactérie en référence à la présence de ce pigment dans leurs cellules. Ces bactéries ont joué un rôle très important dans la création de l'atmosphère en réalisant ce que l'on appelle la photosynthèse, grâce à la présence des fameux pigments photosynthétiques, comme la chlorophylle par exemple. En utilisant la lumière du soleil comme source d'énergie, elles utilisent du CO2 et rejettent du dioxygène, qui pour elles est un déchet. Pendant des millions d'années, elles ont ainsi contribué à concentrer du dioxygène dans l'atmosphère. D'ailleurs, les plantes d'aujourd'hui sont pourvues du système leur permettant de réaliser cette même photosynthèse grâce aux cyanobactéries aussi. On parle d'un phénomène d'endosymbiose, ce qui se traduit en langage normal par le fait d'intégrer les mécanismes d'une cellule ici, la cyanobactérie, dans un autre, comme la cellule d'un végétal eucaryote, pour fonctionner donc en symbiose. Conséquence, eh bien, le système dont disposent les cyanobactéries pour faire de la photosynthèse se retrouve dans les cellules des plantes. Bien sûr, la cellule d'une plante n'est pas du tout comme celle d'une cyanobactérie, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet ici. La Terre est donc devenue plus propice au développement d'organismes par la présence d'oxygène grâce aux cyanobactéries. Voilà. Parmi ces cyanobactéries, il y en a une en particulier que l'homme s'est appropriée pour la cultiver et la consommer, c'est bien évidemment la spiruline. Bien que de nombreux commerciaux l'appellent l'algue bleue car plus vendeur. La spiruline est bel et bien une bactérie et elle se développe naturellement dans des lacs alcalins, donc à pH très élevé, chauds et riches en minéraux. Cette bactérie est devenue célèbre pour ses propriétés nutritionnelles incroyables et son mode de culture très facile à mettre en œuvre. Plus riche en protéines qu'un blanc de poulet, pleine d'antioxydants et j'en passe, riche en fer, en vitamines, ce super aliment pourrait bien contribuer à l'alimentation de demain et suscite l'intérêt dans d'autres secteurs tels que dans la conception d'aliments imprimés en 3D à base de spiruline. Les liens sont dans la description si ce sujet vous intéresse. Voilà donc une brève description de la spiruline et pourquoi j'ai décidé de commencer par une cyanobactérie reconnue avant de cultiver des microalgues plus complexes. L'avantage ici de commencer par la spiruline est qu'il existe un panel d'articles impressionnant pour s'y référer et comprendre la spiruline dans tous ses états. Parce que oui, la science cachée, mais pas la science infuse. La spiruline semble être un aliment formidable, il ne me reste plus qu'à voir si elle est aussi formidable à cultiver, surtout dans des méthodes peu conventionnelles. J'ai hâte de poursuivre l'aménagement de la chambre de culture pour vous montrer tout ça. J'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça m'aidera beaucoup pour les prochaines vidéos, et à très bientôt sur la science cachée.